pour le repas. Je dois passer au marché. Tu sais quoi, tante Nergis? Je suis sûre que papa va récupérer tout ce qui nous appartient. Compte là-dessus et bois de l'eau. Désolée, mais vous n'aurez rien du tout. Vous avez déjà reçu votre part. Ah! Ne vous en mêlez pas, les enfants. Dieu se chargera d'eux, c'est sûr. Il semble que ce soit déjà fait. Regardez-les. On dirait des romanichels. Comment j'ai pu supporter cette folle? Papa, calme-toi, arrête, papa. Non, arrête. Mais pour rien. Pourquoi j'ai supporté moi? On m'a pris mon argent. Mais tu peux pas frapper les enfants. Je la déteste. Arrête, ça suffit maintenant. Ça suffit, Recep. Pour l'amour de Dieu, tu vas tuer tes enfants, ça suffit. Dégage. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tout ça, le chien galeux t'a fait? C'est papa qui lui a fait ça, qui l'a mis dans cet état-là. Calme-toi, ma chérie. Calme-toi. Parce qu'il l'a fait. Tout ça, c'est ta faute. Pourquoi t'as voulu t'y revenir à ma mère? Elle reviendra plus. Maman reviendra plus jamais. Ne dis pas de bêtises. Ne dis pas de bêtises, ma petite chérie, elle va revenir. Elle va d'abord aller à l'hôpital en taxi. Ton oncle aussi sera dans la voiture. Et ils vont aller à l'hôpital. Elle va revenir. Elle va revenir. Mehmet, nous allons manger. Hein, Nadia, viens ici. Allez, tout le monde rentre parce qu'il faut bien manger. Debout! Allez, il est midi passé. Tu vas dormir combien de temps? Allez, va vite prendre ta douche. Habille-toi, nous allons déjeuner. Est-ce que je suis ici depuis hier? Tu ne te souviens de rien, c'est ça? Non, absolument rien. Ça vaut peut-être mieux. Je suis sortie du bureau. Je me suis changée pour la soirée et j'ai vu tout le monde arriver et je me souviens de rien d'autre. Oui, je m'en doutais un peu. Allez, lève-toi parce que je meurs de faim. L'employé nettoie la maison. On a fait un bazar hier. Il faut que tu prennes ta douche. Allez, allez, vite. Denise, non, s'il te plaît, laisse-moi rentrer chez moi. C'est dimanche et tu veux retourner à ton appartement? Sûrement pas. Nous allons déjeuner face à la mer. Allez, lève-toi. Va te doucher. Dépêche-toi. Ah. Là. Pourquoi t'as dit? Je m'en doutais un peu. Est-ce que je me suis mal comportée hier soir à la fête? Non, je ne crois pas. Regarde-moi. Je vois bien que tu te fous de moi. Je me suis mal comportée à la fête? Tu as vomi sur ce pauvre type. Quoi? De quel type est-ce que tu parles? Du nouveau petit ami d'Irma. Le petit ami d'Irma est venu? Tu ne te rappelles pas de ça non plus? Tu as pourtant fait preuve d'élégance. Je t'ai appelé pour te le présenter et toi tu lui as gentiment vomi dessus. Tu te fous de moi. Tu inventes un tas de trucs parce que je me souviens de rien, alors s'il te plaît, arrête les bêtises. Et dis-moi ce que j'ai réellement fait parce que là, je me sens mal. C'est ce qui est arrivé. Il va falloir que tu t'excuses. Nous les retrouvons pour le déjeuner. Oh. T'es malade, je peux pas aller déjeuner Oh, avec eux. si tu peux. Non, dépose-moi quelque part pour que je puisse rentrer chez moi. Arrête de chouiner, je leur ai dit que nous y allions. Ça se passera bien, tu verras. En plus, il a l'air d'être un type compréhensif. Tu t'excuses et on oublie tout, voilà. Il semble que ma sœur Irma ait fait le bon choix pour une fois. Ça a vraiment l'air d'être un type chic. Et en plus, il est super beau gosse. Il a tout du petit agneau qui est raide dingue amoureux de sa dulcinée. On voit qu'il est prêt à tout pour la rendre heureuse. Tu ne te rappelles vraiment rien de ce qui s'est passé hier soir? Ah, le pauvre Firat, il était si élégant dans son costume et tu as insisté pour lui serrer la main. Franchement, comment est-ce que tu as pu vomir sur quelqu'un qui venait à peine d'arriver? Firat, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Ah, au fait, Khan voulait venir lui aussi, mais il s'est dit qu'il valait mieux qu'on passe un peu de temps en famille. Vous avez recouché ensemble? Je l'ai appelé après la fête, je voulais y aller, mais il m'a dit que ce n'était pas la peine. Ah. Ce qui s'est passé la dernière fois a été une erreur et il en est conscient. En plus, il est super stressé à cause de son exposition. Oh non, Denise, je t'en prie, ça suffit. Je t'ai jamais vu aussi épanouie ces derniers mois depuis que tu lui parles plus. Je sais, cette fois c'est sa dernière chance. Ah, tiens, les voilà. Firat,
Et oui, c'est bien lui. C'est pas un rêve. Comment est-ce possible, mon Dieu? Il faut que tu m'aides. Est-ce que tu te sens mieux, ma chère Nadia? Je demande parce que tu es toujours un peu pâle, hein? Elle ne se rappelle de rien. Je te présente Firat. Je suis sincèrement désolée pour ce que j'ai fait. J'étais pas dans mon état normal. Non, t'inquiète pas. Et je ne t'en tiens absolument pas rigueur. Alors, nous pouvons commander, n'est-ce pas? Il ne se souvient pas de moi. Tu veux savoir un truc? Firat aussi vient de Yaslian. Une drôle de coïncidence. Oh, c'est vrai? Est-ce que tu y retournes quelquefois? Non, je suis pas rentrée depuis que je suis arrivée à Istanbul pour l'université. Mon amour, Nadia n'aime pas beaucoup parler de son passé dans son village, ni même de sa famille. Nadia est avocate dans un cabinet prestigieux. En plus, elle a obtenu ce poste très jeune. C'est bon, on va pas parler que de moi ce midi. Irma, j'ai appris que tu revenais vivre à Istanbul. Oui, c'est à peine croyable. Désormais, je vais être en charge ici même du bureau de notre compagnie d'import-export. Nous risquons de nous croiser souvent, comme au bon vieux temps. Et tu vas habiter avec Denise? Non, je crois que le temps est venu pour nous d'habiter dans des logements séparés. Les locataires de la maison familiale s'en vont et du coup mon oncle me la prépare. Je l'aurai rien que pour moi. Oh, bah tant mieux. Toute la fratrie réunie dans la même ville comme au bon vieux temps. Nous allons rattraper toutes ces années perdues. Tu n'auras plus à faire des fêtes quotidiennement pour ne pas te sentir seule dans ton appart, ma chérie. Qu'est-ce que tu racontes, Irma? Je fais des soirées pour m'amuser et ce n'est jamais à ce rythme-là. Quoi qu'il en soit, il faut que tu ralentisses avec ta vie nocturne pour ne pas te rider avant l'âge, ma belle. Et voilà, c'est reparti. Alors tu vas me bousiller mon déjeuner, c'est ça? Je crois que nous allons devoir parler. Je reviens tout de suite. Il fallait vraiment que tu l'invites à notre première journée ensemble. Je voulais que vous fassiez plus ample connaissance tous les deux. Nous n'avions pas besoin d'une étrangère à notre table. Ce n'est pas grave. Parce que nous aurons tout le temps qu'il faut pour ça. Peut-être que nous ne sommes plus colocataires, mais Nadia n'en reste pas moins ma meilleure amie. Colocataire, mais bien sûr. J'ai une notion différente de la colocation. Elle t'a fait pitié et tu l'as adoptée. C'est grâce à toi qu'à l'université, elle n'a jamais crevé la dalle. Et qu'elle a eu un toit au-dessus de la tête. La colocation, ce n'est pas ça. Tes théories débiles ne prendront jamais fin, n'est-ce pas? D'accord. Je me tais. C'est promis. Tout va bien. Pardon de le dire, mais elle est aux toilettes. Si au moins je pouvais rentrer à la maison. J'aimerais que cette journée finisse. Demain, ce sera bien plus facile au travail. Comment est-ce que je vais survivre à cette journée? Ça y est, Erdogan, tu es rentré? Bon alors dis-moi, comment va-t-elle? Oui, ça y est. Il lui a cassé une côte. Elle va devoir y rester une semaine. Le docteur a préféré la garder, mais votre grand-mère est avec elle. Et grâce à Dieu, tout va bien, parce qu'elle va pouvoir se reposer. Bonsoir, papa. Mon fiston, comment vas-tu? Est-ce que tu as été sage aujourd'hui? Je suis si fier de toi. Notre table est bien remplie aujourd'hui, tu ne trouves pas? C'est vrai. Ouvre la bouche. Ne pleure pas, ça y est. Ça y est, le plus dur est passé. C'est fini, ma chérie, ne pleure pas. C'est bon.